La plupart des organisations se concentrent fortement sur l'acquisition. Combien de personnes ont signé la pétition? Combien de personnes ont rejoint la liste de diffusion? Ou combien de nouveaux contacts ont été ajoutés à la base de données? Mais beaucoup moins d'organisations se concentrent sur la progression. Je suis Claire de l'équipe de support chez Common, et dans cette vidéo, nous allons voir comment faire passer les supporters de l'intérêt à l'action. La vraie question n'est pas seulement comment susciter l'intérêt de quelqu'un, mais comment faire passer quelqu'un de l'intérêt à l'action, de signer quelque chose à se présenter pour finalement aider à diriger les autres. Cette progression est ce que nous appelons le parcours du supporter, et lorsqu'il est bien conçu, c'est ce qui transforme les supporters en un véritable mouvement. Une façon utile de penser à cela est à travers quelque chose appelé l'échelle d'engagement. En bas, vous avez les observateurs, des personnes qui suivent votre travail ou voient vos messages. Ensuite, il y a les signataires, des personnes qui prennent une petite première action, comme signer une pétition ou remplir un formulaire. Et puis vous avez les participants, des personnes qui assistent à un événement ou participent à une activité. Après cela viennent les bénévoles, des supporters qui commencent à contribuer activement de leur temps. Et enfin, vous avez les leaders, des personnes qui aident à organiser les autres. De nombreuses campagnes s'arrêtent au niveau 2. Les collectes des signatures construisent une liste de contacts, et puis le parcours s'arrête là. Mais les campagnes solides construisent intentionnellement des voies vers le haut. Les supporters passent rarement directement de l'intérêt à un engagement profond. Les gens avancent généralement par de petits pas. Une petite action crée de la familiarité, une autre action renforce la confiance. Un engagement répété construit la loyauté. Et avec le temps, les supporters commencent à se voir comme faisant partie du mouvement. Les bénévoles n'apparaissent pas simplement, ils sont cultivés par un engagement constant. En d'autres termes, l'engagement n'est pas aléatoire. C'est quelque chose que vous concevez. Alors, à quoi ressemble réellement un parcours de soutien solide? Tout d'abord, chaque action devrait avoir une étape suivante claire. Si quelqu'un signe une pétition, que se passe-t-il ensuite? S'ils assistent à un événement, que devraient-ils faire après? Il ne devrait jamais y avoir d'impasse. Deuxièmement, des parcours solides reposent sur la segmentation. Tous les soutiens ne devraient pas recevoir le même message ou la même demande. Différentes personnes sont à différents stades et votre communication devrait en tenir compte. Troisièmement, un suivi rapide est crucial. Lorsqu'une personne agit, la contacter rapidement fait une grande différence. Et enfin, les gens restent impliqués lorsqu'ils se sentent reconnus et valorisés. Reconnaître la participation et fournir des retours aide les soutiens à se sentir connectés au travail qu'ils accomplissent. Il y a aussi quelques erreurs courantes que les organisations commettent. L'une d'elles est d'envoyer le même courriel de masse à tout le monde dans la base de données. Un autre problème est de demander trop d'engagement trop tôt. Par exemple, inviter quelqu'un à diriger une équipe de bénévoles avant qu'il n'ait jamais participé à un événement. Un autre problème courant est de ne pas suivre l'historique d'engagement, ce qui signifie que vous perdez de vue comment les soutiens ont interagi avec votre campagne. Et enfin, certaines organisations traitent les soutiens uniquement comme des données dans une base de données plutôt que comme des personnes établissant une relation avec la cause. Pour rendre cela plus concret, imaginons un parcours simple de soutien. Quelqu'un signe une pétition, puis il reçoit un courriel de bienvenue expliquant la campagne. Ensuite, ils sont invités à assister à un événement local. Après l'événement, ils remplissent un questionnaire de suivi. Ensuite, ils sont invités à participer à du démarchage ou à des actions de sensibilisation. Au fil du temps, ils pourraient rejoindre une équipe ou aider à coordonner une activité et finalement, ils pourraient même assumer un rôle de leadership. Chaque étape s'appuie sur la précédente. L'essentiel est de voir cela comme faisant partie d'un parcours et non comme des actions isolées. Concevoir un parcours pour les supporters signifie réfléchir à ce qui se passe après qu'une personne ait pris sa première action. Avec la bonne structure en place, chaque interaction devient une opportunité d'approfondir l'engagement. Et avec le temps, c'est ainsi que l'intérêt se transforme en véritable participation et véritable élan.